Le Tour de France 2012 a traversé le petit village gardois Saint-Alexandre. La confrérie gauloise, pour l'occasion, s'était déplacée tout en haut de la montée de Roquebrune, amenant femmes, enfants et la taverne mobile. Ils étaient tous là, Tao Beau-Fils, repris de Justix, Hugo Lorix, mon oncle d'Amérique, Turlupine, Partifine, etc. Leur chef, Rocco Siffredix, avait mis sa tenue de gala. La veille, avec sa femme Tentatrix, il avait soigneusement peint son menhir aux couleurs du meilleur grimpeur, qu'il est, comme tous les Gaulois de ce petit village gardois. Et, selon une forte rumeur, ces Gaulois fabriqueraient une potion magique à base de raisins. Ce qui expliquerait que ce petit village, sur sa colline perchée, dominant la vallée du Rhône, est entouré de vignes. Des vignes sacrées, paraît-il. Et malheur aux promoteurs et autres spéculateurs immobiliers qui tenteraient de les arracher pour y développer toute urbanisation. Les Gaulois veillent, et vous l'avez compris, ils en ont dans le pantalon. Mais retournons au Tour de France, avec les rois de la pédale, dont les potions qu'ils ingurgitent en cachette ne leur permettent que d'enfourcher une petite reine. Notre tribu gauloise avait choisi le point culminant, pensant que la caravane qui précède les coureurs ralentirait et distribuerait les gadgets et friandises dont les enfants sont friands. Peine perdue, car la caravane est passée sans rien donner, sinon quelques timides coups de klaxon. Autre tour, autre mœurs. Quelques schtroumpfs, camouflés de jaune, s'étaient dissimulés dans la foule. Ils étaient facilement repérables, car ils ne peuvent s'empêcher de se tenir au bord de la route et d'agiter leurs mains de haut en bas. Vaut mieux ça, me direz-vous, que des radars qui, eux, ne cherchent pas qu'à ralentir les véhicules. Il était midi quand les premiers coureurs échappés passèrent sous les encouragements. 4 minutes plus tard, sous le vombrissement des hélicoptères, tels des bourdons cherchant leur nid, le peloton et son maillot jaune surgirent. Cela n'aura duré que quelques secondes, mais la fête a duré, comme savent le faire dans la bonne humeur ces irréductibles Gaulois. La potion magique aurait coulé à flot. Si un jour vous passez à Saint-Alexandre, arrêtez-vous, ça vaut le coup d'œil, et peut-être que vous aurez la chance de tomber sur une de leurs petites fêtes où cette potion magique est à l'honneur. Il paraîtrait même qu'il y a une auberge où ce breuvage est servi. Alors, à bientôt, à Saint-Alexandre, libre!